Il y a des moments dans la vie où tu ressens un élan puissant, une énergie forte, une clarté intérieure rare. Tout semble aligné. Les idées, les émotions, la motivation. Dans ces moments-là, tu te dis que rien ne peut t'arrêter, que cette fois, c'est différent, que cette fois, tu as compris. Mais puis, sans prévenir, l'énergie redescend. Et c'est là que tout se joue. Parce que la vraie question n'est pas ce que tu fais quand tu es motivé. La vraie question est celle-ci. Que fais-tu quand l'énergie baisse? Que fais-tu quand le taux vibratoire, autrefois élevé, commence doucement à diminuer? Quand la vibration est haute, la foi augmente naturellement. La confiance en toi devient plus solide. La vision est claire, presque évidente. Tu sais où tu vas et pourquoi tu y vas. Mais quand la vibration baisse, le doute s'infiltre. Les peurs apparaissent. Les pensées négatives prennent de la place. Ce n'est pas parce que tu es faible. Ce n'est pas parce que tu as perdu la foi. C'est simplement parce que l'énergie a changé. À ce moment précis, le doute, la peur et l'insécurité trouvent une porte ouverte. Ils ne créent rien de nouveau. Ils révèlent seulement ce qui était déjà là, en attente. C'est pour cela qu'il est important de parler d'énergie. Parce que beaucoup commencent une nouvelle période de leur vie avec un enthousiasme immense. Un nouveau projet, une nouvelle intention, un nouveau chemin. Et c'est une bonne chose. Mais ce que peu de personnes comprennent, c'est que l'énergie n'est pas constante. Elle monte, elle descend et elle remonte à nouveau. Chaque jour, tu apprends. Chaque jour, tu affines ta conscience. Et l'essentiel n'est pas d'être parfait, mais de continuer à devenir maître toi-même, encore et encore. Alors quand tu es très motivé par quelque chose, quand tu ressens cet élan intérieur fort, il y a une chose essentielle à faire. Quelque chose de simple, mais de très puissant. Quand l'enthousiasme est là, enregistre-toi, parle-toi, laisse un message à la version future de toi. Dis clairement ce que tu ressens, ce que tu sais, ce que tu crois profondément dans cet état de clarté. Garde ces messages, parce que le jour où l'énergie baisse, le jour où le doute revient, tu pourras les réécouter. Pourquoi est-ce si important? Parce que lorsque la vibration est haute, ta foi en toi-même est plus forte. Le taux vibratoire influence directement ta confiance personnelle, ta perception de toi, ta vision du monde. Ce n'est pas que la foi disparaît quand l'énergie baisse. C'est simplement que le mental reprend le dessus. Les peurs reviennent. Les schémas anciens refont surface. Tout ce qui ne te sert plus cherche à reprendre sa place. Même le corps est concerné. Le corps ressent l'énergie. Les tensions, la fatigue, certaines fragilités apparaissent plus facilement lorsque la vibration chute. Ce n'est pas un hasard. Quand ton énergie est basse, ton corps devient plus vulnérable. Quand ton énergie est stable et élevée, ton système se renforce. C'est pour cela qu'il est essentiel de préserver ton état intérieur. Pas en forçant, pas en luttant, mais en étant conscient. La deuxième chose fondamentale est souvent négligée. Et pourtant, elle change tout. Entoure-toi d'au moins une personne qui te rappelle qui tu es vraiment. Pas quelqu'un qui te flatte, pas quelqu'un qui te distrait, mais quelqu'un qui te voit. Un vrai ami, une présence sincère, et ose dire clairement « Aujourd'hui, j'ai besoin que tu me rappelles qui je suis. Rappelle-moi mes forces. Rappelle-moi ce que j'oublie quand je doute. » Parce que oui, on oublie. Même les personnes les plus conscientes oublient parfois. Le rappel est essentiel. Il ne signifie pas que tu manques de foi. Il signifie que tu es humain. Même lorsque tu crois profondément en toi, il arrive que certaines facettes de ton être se mettent en retrait. Non pas parce qu'elles ont disparu,
mais parce que le rythme de la vie les a mises en silence. Il arrive que tu te concentres tellement sur un objectif précis, que tu mettes le reste de ta vie en pause. Tu te dis « Laisse-moi finir ça, et après, je vivrai vraiment. » Mais écoute bien ceci, la vie ne s'arrête pas. La vie ne se met pas en pause pendant que tu poursuis un objectif. Elle continue, avec ou sans ton attention. Les priorités sont importantes, oui, mais elles ne doivent jamais devenir une excuse pour arrêter de vivre. Tu n'es pas ici pour survivre jusqu'à la prochaine étape. Tu es ici pour avancer en conscience, maintenant. Alors pose-toi cette question. Après quoi? Jusqu'à quand? La vie continue. Elle ne s'arrête ni pour un projet, ni pour un voyage, ni pour une relation. N'arrête jamais ta vie, ni pour quelque chose de nouveau, ni pour quelque chose d'ancien. Continue d'avancer. Quand le jour du voyage arrive, tu prends ta valise et tu pars. Mais jusqu'à ce jour-là, tu continues à vivre pleinement. Comprends aussi ceci. Le mental, l'ego, cette voix intérieure, peut être utilisée contre toi. Elle peut te distraire, te faire procrastiner, te murmurer « plus tard »,« après »,« encore après ». Mais la conscience ne remet pas la vie à plus tard. Alors non, ne t'arrête pas, ne te fige pas, continue, avance. Observe-toi avec douceur. Sois conscient, sois présent, sois fidèle à ce que tu sais déjà au fond de toi. C'est ça, la clé. Et si tu ressens que ce message te parle, si ces mots résonnent en toi, même doucement, abonne-toi. Parce qu'ici, on avance ensemble, pas à pas, vers une version plus consciente, plus stable et plus alignée de nous-mêmes.